Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2024. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Gémeaux, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et on va commencer comme toujours par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Quelle est l'énergie globale pour vous? Alors, nous avons le message, nous avons la carte de la renaissance. Donc cette carte vous dit réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc on a cette magnifique carte avec cette fleur et cette licorne. Donc on voit pour vous les Gémeaux la possibilité de vous sentir plus épanoui, d'aller vraiment, de prendre la direction de vos rêves et de ressentir justement une renaissance en vous. Donc ici on a une très belle énergie qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle aussi d'un changement important dans votre vie. Alors on va faire un tirage en 9 cartes pour voir déjà ce qui va se passer avec le petit Lenormand. Donc à la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on peut nous parler de stabilité par rapport à une structure, par rapport à un établissement, que ce soit un lieu professionnel ou autre. Eh bien ici, on nous indique que vous allez vraiment trouver votre équilibre dans cet endroit. Ça peut nous indiquer aussi le fait de trouver une stabilité par rapport à des démarches que vous avez entreprises dans cette structure, dans cet établissement. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du trèfle, nous avons la croix et la carte de l'ours. Donc ici, on peut nous parler d'une opportunité, d'une chance qui arrive par rapport à des difficultés sur le plan financier. Il y a cette notion de sacrifice, peut-être de poids, de difficulté en lien avec vos finances. Mais avec cette carte du trèfle, on a ici quelque chose d'assez inattendu qui va vous aider à dépasser ces difficultés. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons les oiseaux, la carte de la bougie. Nous avons la consultante, la carte du lys, nous avons l'étoile, la carte du vaisseau, l'enfant et nous avons la carte de la cigogne. Alors ici nous avons la consultante qui vous représente si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas on nous parle d'une personne qui va communiquer, qui va exprimer ses émotions avec sincérité. C'est une personne aussi qui traverse une période de flou, une période d'interrogation. Mais on voit aussi quelqu'un qui entreprend des démarches importantes. On a la carte de l'enfant, donc ça peut être des démarches en lien avec cet enfant ou en lien avec cette personne qui est plus jeune que vous. Que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage. Il est question aussi de déplacement en lien avec cet enfant. Et on peut nous parler aussi de déplacement pour vraiment officialiser un projet, pour s'engager dans une voie. En tout cas, le lys qui ressort au centre nous parle de quelque chose d'officiel. Il va y avoir aussi des communications importantes qui vous permettront de retrouver la sérénité. Et avec la carte de la bougie, on voit ici que vous êtes guidé, que vous avez des éclaircissements sur votre chemin de vie et notamment par rapport à des projets que vous souhaitez, des projets qui sont un rêve pour vous. On nous parle ici d'un changement favorable. En tout cas, vous êtes guidé pour aller vers ce changement, pour aller vers ce renouveau. La carte de la cigogne peut nous parler aussi d'un déménagement. On a peut-être ici des démarches effectivement en lien avec un déménagement, en lien avec une évolution importante dans votre vie. Mais il s'agit aussi d'un nouveau projet qui va être bénéfique, dans lequel vous allez vous sentir aligné. Et on voit qu'il y a cette notion de quelque chose d'authentique, de quelque chose vraiment dans lequel vous vous engagez. Avec la cigogne, ici, il s'agit d'une évolution importante. Ça nous indique aussi des communications qui vont vous permettre de tourner une page par rapport à des doutes, par rapport à des interrogations qui étaient présentes. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons le changement positif et nous avons la carte des épées. Alors ici, on nous parle d'une évolution par rapport à une période assez conflictuelle, par rapport à des tensions qui sont présentes. Donc ça peut nous indiquer aussi que vous allez prendre une décision concrète pour aller vers une évolution, pour aller vers un changement positif. Donc on va faire le tirage.
Alors, au dos du jeu, nous avons la révélation, la carte des vacances et la carte de la consultante. Donc ici, pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous, on nous parle de vacances, on nous parle d'un temps de repos et on nous dit que pour cette personne, il va y avoir un déclic, il va y avoir des révélations qui vont arriver. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre ici, d'une révélation, ou en tout cas d'un déclic important lors d'un temps de repos, lors de vacances. Alors, nous avons pour commencer la carte de l'euro, nous avons la carte H, nous avons les communications, la rencontre, la carte de l'opportunité, nous avons le non, la carte du désir, nous avons les épées, nous avons la carte de la stabilité matérielle et professionnelle et la carte de l'automne. Donc ici, on voit que vous allez retrouver l'harmonie sur le plan financier, mais il y a des décisions importantes à prendre par rapport à une situation qui peut être assez conflictuelle, par rapport à des désaccords qui sont présents. Et ici, on nous parle notamment de désaccords sur le plan matériel et professionnel. Dans tous les cas, nous avons la porte ouverte, donc il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous dans ces domaines. On nous parle aussi d'harmonie retrouvée concernant une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous ressentez beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et nous avons la période de l'automne qui peut être assez significative justement concernant un rapprochement sentimental. En tout cas, il est question de prendre des décisions concrètes, de se libérer d'une situation qui est assez négative, assez pesante pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la sérénité. Et on nous indique que vous allez communiquer avec une personne, en tout cas il y a cette notion d'entraide, cette notion de partage et le fait vraiment d'être sur la même longueur d'onde. Mais d'abord, vous souhaitez régler des désaccords et trouver des compromis pour avancer ensemble. Et notamment ici, on nous parle avec la carte VRP de décisions importantes sur le plan financier, sur le plan professionnel, pour vraiment suivre ce qui vous passionne, pour faire ce qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte du destin. Donc ici, on a un homme qui va se sentir aligné à son destin, à son chemin de vie. Donc que ce soit vous, cet homme, ou l'homme le plus proche de vous, on a aussi le fait que vous êtes relié à une personne ici qui a plutôt des énergies masculines, donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses, justement pour se sentir plus aligné à son destin. Mais ça nous indique aussi de nouvelles actions qui vont être mises en place et qui vont avoir un impact sur votre chemin de vie. Alors, pour commencer, nous avons la carte du don, nous avons la carte du voyage, nous avons la rencontre, la carte de la rapidité, nous avons la jalousie, nous avons la carte de la paix, la carte de la fertilité, nous avons les obstacles et la carte du destin encore une fois. Et au dos du jeu, nous avons l'amour et l'abondance. Donc au niveau sentimental, on a une période très positive avec l'abondance, on a la chance également. Donc il y a de nouvelles opportunités dans votre vie amoureuse, il y a des changements positifs. On voit que par rapport à une situation, les choses vont avancer assez rapidement par rapport à des énergies négatives. Ici, nous avons la carte de la jalousie, donc il y a peut-être des blocages concernant une ou plusieurs personnes. Mais malgré tout, vous allez retrouver la paix et la sérénité. Et notamment ici, on nous parle d'un changement rapide où vous allez avoir la possibilité de dépasser les obstacles qui sont présents, de pouvoir vous sentir aussi plus aligné à votre chemin de vie. On nous parle aussi d'un déplacement en lien avec une nouvelle rencontre. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous. On voit ici que vous êtes plus serein, que vous vous libérez aussi d'énergies négatives et vous allez justement vers des énergies beaucoup plus fertiles. Alors la carte de la fertilité, ça nous parle aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est le fait de se sentir très inspiré et de pouvoir justement aller vers des changements qui sont plus favorables où vous allez être plus aligné. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort.
Alors, à la coupe, nous avons les conversations cœur à cœur et nous avons la relation karmique. Donc ici, vous allez communiquer avec une personne avec qui il y a un sentiment de déjà-vu. Donc ça peut être aussi une personne avec qui vous avez déjà eu une ou plusieurs relations dans une vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui vous traversez énormément de choses. Et pour ce mois, on nous indique justement des communications avec cette personne avec qui vous avez ce lien très fort. Alors, au dos du jeu, nous avons les facteurs religieux. Donc ici, on nous montre que votre vie spirituelle et votre vie sentimentale sont reliées dans le sens où l'un des deux domaines peut impacter l'un des deux domaines également. Mais en tout cas, c'est le fait aussi d'avoir foi, c'est le fait aussi d'avancer sur votre chemin spirituel et ça va aussi avoir un impact dans votre vie amoureuse. Donc nous avons l'amour véritable, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Apprenez à vous connaître mutuellement, la lune de miel, la carte de la passion. Gardez l'esprit ouvert, vous méritez l'amour, laissez une chance à votre relation et la carte de la réconciliation. Donc ici, on vous invite à rester optimiste pour votre vie amoureuse puisqu'il s'agit ici d'un changement favorable. On vous invite à garder l'esprit ouvert parce qu'il va y avoir énormément de messages qui vont vous guider dans ce domaine. On vous indique que vous méritez d'être aimé. Et ici, il y a une seconde chance qui arrive dans une relation. C'est pour ça qu'on vous invite à prêter attention aux messages, aux signes que vous allez recevoir. Puisqu'il s'agit effectivement ici d'une réconciliation avec une personne avec qui il y a des énergies très passionnées, très intenses. On nous parle d'un amour véritable, on nous parle de quelque chose d'authentique. Et la carte de la lune de miel, ça peut indiquer un voyage, ça peut indiquer un déplacement à deux, où il y a vraiment cette notion de reconnexion dans cette relation. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, premier message, nous avons la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous suggère de ne pas vous précipiter, de prendre le temps nécessaire pour ce qui se met en place dans votre vie sentimentale. Nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, il s'agit d'une connexion avec énormément de passion, une relation qui est très intense. Et on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis et surtout avec ce que vous souhaitez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages de votre ange gardien. Donc on va voir ce qu'il souhaiterait vous dire pour ce mois de décembre. Alors, premier message, nous avons « Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Donc ici, votre ange gardien vous indique qu'il est auprès de vous par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et surtout, il vous aide à accélérer le processus que vous avez déjà commencé à engager. On vous dit saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc ici, on vous dit que c'est peut-être justement le moment favorable pour accomplir ce que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Et nous avons aussi cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc ici, on vous invite à ne plus être dans l'analyse, mais à recevoir ce que votre ange gardien souhaite vous transmettre depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.